monde, c'est Pichan et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais ça fait un moment que j'ai pas posté sur la chaîne, je suis vraiment désolée. Mais je ferai une vidéo la semaine prochaine où je vous expliquerai pourquoi j'ai été absente aussi longtemps, en tout cas aussi irrégulière. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour tester les produits Fenty Beauty by Rihanna. Donc voilà, j'ai pris pas mal de produits, j'en ai eu pour à peu près 150 €. Donc j'ai pas pris tous les produits, hein. J'ai pris le fond de teint, la base, j'ai pris quoi, le gloss et 2 illuminateurs. Voilà, en gros j'ai pas voulu prendre l'espèce d'anti-cerne là. Parce que je vous expliquerai pourquoi. J'ai pas pris non plus le contouring et j'ai pas pris l'illuminateur en stick. Voilà. Et la poudre matifiante. Voilà. Donc je vais faire le test là, devant vous. Je vais tester donc les produits que je me suis procurés et vous donner mes impressions là à chaud. C'est parti. On va commencer par la base. Donc la base c'est celle-ci. Déjà par rapport au packaging, donc moi j'aime beaucoup la couleur, hein, c'est un rose un petit peu pâle, en tout cas j'adore, franchement j'adore. Le fait que ce soit aussi en verre ici, après oui là c'est du plastique mais bon, franchement la bouteille j'aime bien. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ça? Il y a 32 ml à l'intérieur. Donc ce n'est pas une base matifiante, Dieu merci, parce que moi j'ai la peau sèche. Donc j'utilise jamais de base matifiante, sauf en été, vraiment au niveau de... que mon nez en fait. Même pas la zone T parce que là je suis méga sèche. Mais vraiment que sur mon nez, c'est vraiment la partie qui brille le plus en été. Donc voilà, c'est pas une base matifiante, c'est plutôt une base lissante, donc qui resserre les pores, qui lisse le grain de peau, voilà. Donc on va tester ça. Franchement l'odeur ça va, c'est une odeur, je dirais pas fruitée, mais c'est comme une crème normale, une crème de jour en fait, hein. Et c'est plutôt épais aussi, la crème elle est assez riche. Donc moi qui ai la peau sèche, je peux que dire alléluia quoi. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai fait mes sourcils hors caméra pour gagner du temps. J'ai rien à dire par rapport à ça, hein. Elle sent bon, le packaging il est joli. Après au niveau des pores, je pense pas que je pourrais le voir maintenant. Je pense qu'il faut attendre un petit peu pour le voir ou l'utiliser tout seul, je sais pas. Mais bon, moi pour l'instant je vois rien d'extraordinaire sur mon visage en fait. J'ai juste l'impression d'avoir mis ma crème de jour parce qu'elle est vachement riche. Donc j'ai l'impression même qu'elle est hydratante, mais bon. Ça elle l'a pas dit. Non, ça va. J'ai l'impression que ma peau elle est hydratée en fait, tout simplement. Voilà, on passe au fond de teint. Donc c'est celui-là, donc c'est le Pro Filter fond de teint satiné longue tenue. Donc c'est un fond de teint satiné, moyenne à forte couvrance, apparemment. Oui c'est ça, couvrance moyenne à totale pour tous, longue tenue, léger comme l'air. Donc ça veut dire qu'il est déjà modulable en fonction de ce que vous recherchez vous. C'est vrai que moi à la base j'ai pas énormément d'impuretés sur le visage, mais là je vous cache pas qu'avec l'été là à Marseille, les 37 degrés, mes boutons cramés, j'ai plein de taches d'hyperpigmentation là que je n'avais pas. En gros ma peau elle est un petit peu dégueulasse en ce moment sincèrement. Voilà, vu qu'il est modulable, on va vérifier. Je vais pas utiliser de correcteur. Je vais voir s'il est vraiment couvrant, s'il peut vraiment camoufler tous mes petits boutons, toutes mes petites taches, mes taches rousses ici que j'ai. Voilà. Donc c'est parti, je vous ai pas dit la teinte, j'ai pris la 390. Donc je vais utiliser ce pinceau pour fond de teint de chez Zoeva. Donc c'est le 104, le Buffer, qui est un pinceau plat comme ça ici. J'aime beaucoup la couleur, hein, le rose gold comme ça, j'adore. Voilà, donc je vais essayer avec ça pour voir ce que ça donne. C'est parti.
Il est très 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 liquide aussi. Le fait que ce soit blanc là, ça me dérange un petit peu parce que ça va être super salissant. Il faudra tout le temps nettoyer pour pas que ça ait l'air dégueulasse. Ah, je vous ai même pas dit, c'est du verre aussi. Donc le packaging est assez similaire à celui de la base. Donc ouais, c'est assez sympa. Mais là, le blanc, franchement, c'est... Ouais, non. J'ai l'air orange là, non? Je sais pas. Donc voilà ce que le fond de teint donne sur moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense juste que je suis un petit peu orange. Après je sais pas. Après j'aime bien, oui c'est assez couvrant. Parce que franchement j'ai mis 2 pompes quoi. Et ouais, je trouve que ça a quand même pas mal camouflé mes petites taches. Et ça en laisse quelques-unes, hein, donc c'est tout à fait normal. Parce que je veux pas non plus que ça fasse trop paquet. Et c'est vrai qu'on n'a pas la sensation d'avoir un fond de teint en fait. J'ai pas l'impression d'avoir mis quelque chose sur le visage en fait. Et c'est ce que je trouve bien avec ce fond de teint. C'est bizarre d'avoir du fond de teint sans le ressentir. Ça fait pas lourd, ça fait pas plâtre. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. En tout cas moi j'aime bien, franchement le fond de teint je valide à 100%. Alors donc maintenant c'est censé être l'étape donc de l'anti-cerne, du contouring etc. Que moi je n'ai pas pris chez Fenty Beauty, tout simplement parce que quand j'ai essayé les produits chez Sephora, franchement pour toutes celles qui ont la peau sèche, je vous déconseille à 1000%, vraiment. En fait, quand on applique, parce que vous savez que c'est sous forme de stick, quand on l'applique là, surtout l'anti-cerne, hein, c'est vraiment une catastrophe. Quand on l'applique, donc c'est crémeux, ça va, tu as l'impression que non, franchement, ça va le faire. Et au moment où il faut estomper, que ce soit au pinceau ou à la Beauty Blender mouillée ou sèche, parce que celle de Rihanna on peut l'utiliser mouillée comme sèche, apparemment c'est la seule en plus, ben ça s'estompe pas du tout, c'est sec, et franchement le dessous de l'œil sec, je déconseille vraiment quoi. Je sais pas ce que ça donne sur les peaux mixtes à grasse ou grasses, mais en tout cas toutes celles qui ont la peau sèche, c'est mort, franchement faut oublier. Après le contouring en stick, moi je suis pas fan des contouring stick, je préfère poudre, c'est plus facile d'utilisation, hein, je suis pas une pro du make-up non plus, donc moi j'évite. Pareil pour l'illuminateur stick. Donc étant donné que je n'ai rien pris de ces produits là, je vais faire ma routine habituelle. Je vais utiliser donc en concealer, donc le Radiant Creamy Concealer de chez NARS en teinte caramel que je vais mettre ici comme anti-cerne. Et pour le contour, je vais utiliser la poudre de chez Sephora, donc c'est la poudre compacte matifiante en teinte 50 Deep. Voilà, donc j'aime bien le rendu sur ma peau en fait de celle-là. J'hésitais entre celle-là et la palette de chez Anastasia Beverly Hills, mais je préfère celle-là en ce moment. Voilà. J'aime bien le rendu sur moi. Allez, je fais ça de suite. Ensuite, je passe aux autres produits de chez Fenty Beauty. Voilà. Donc maintenant j'ai tout matifié là avant de passer à mon contouring. Donc je vais utiliser la poudre de chez Ritual. C'est la Gemstone Compact Powder en teinte 4. Donc franchement je me prends pas la tête. Je matifie le tout. Donc la poudre de chez Sephora. J'utilise ce pinceau blush, je pense, de chez BH Cosmetics.
je vais passer au blush et à l'illuminateur. Donc j'ai pris ça qui est le... c'est quoi? Ça s'appelle comment d'ailleurs? C'est le Fresh Style Highlighter Duo. Donc duo enlumineur libre. Et les deux teintes sont donc Ginger Beige et Moscow Mule. Les noms bizarres, compliqués. En tout cas, c'est vraiment joli hein, le packaging. Mais bon, c'est toujours blanc. Voilà. J'aime bien la forme. À l'intérieur, donc il y a un petit miroir. Et donc les deux teintes qui sont là. Donc je vais utiliser celle-ci comme blush et celle-ci comme illuminateur. C'est joli, hein. Franchement, la teinte, elle est vraiment, vraiment jolie. Ok, donc là je vais essayer l'illuminateur avec ce pinceau là qui est décédé au moins 4 fois. Mais je le garde, il faut vraiment que je le change celui-là, c'est abusé quoi. Allez, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Il y a des paillettes dorées dedans en plus. Allez, de ce côté. Non, c'est vachement joli, hein. Alors là, j'appréhendais un petit peu l'highlighter rose, mais ça va quoi. Apparemment, les produits Fenty Beauty, on peut les utiliser de différentes façons. Donc ça, par exemple, je peux les utiliser comme fard à paupières. Donc c'est ce que je vais essayer. Donc celui qui est vachement irisé, celui que j'ai utilisé comme illuminateur là, je vais en mettre un petit peu sur ma paupière mobile. Je vais le mettre au doigt, écoutez. Hein. Allez, j'en mets un petit peu là. Oh, regardez, c'est trop joli. Non, vraiment, c'est joli. Hein. Blague à part. C'est joli. Voilà. Ah, c'est trop cute quoi, sérieux. La couleur elle est vachement jolie, j'aime trop. Alors je vais un petit peu creuser donc ma paupière avec la poudre Sephora que j'ai utilisée comme contour. Juste histoire de donner un petit peu de relief à tout ça. Donc je vais juste en mettre là. Le produit suivant, je rigole même. Le produit suivant, donc c'est le toujours en lumineur libre, donc Fresh Style Highlighter, et c'est la teinte Trophy Wife, donc la teinte phare. Donc l'un des produits phares à part le fond de teint de la marque Fenty Beauty. Donc c'est l'highlighter jaune quoi. Franchement, j'ai hésité avant de le prendre. Je me suis dit, ben, je vais le prendre quand même, alors que je vais peut-être pas forcément l'utiliser. Donc, je vous cache pas que la couleur là m'embête. C'est vrai que sur les peaux super noires, super foncées là, dark, c'est tellement beau. Ça fait genre doré quoi sur la peau, mais je trouve que sur les plus clairs il faut vraiment apprendre à travailler le truc quoi. et ben comme je suis pas pro, je tâtonne un peu, j'hésite quoi, mais bon. Bon déjà je vais en mettre un petit peu dans le coin interne
de mon œil. Je vais en mettre un tout petit peu. J'ai peur. La couleur là, j'ai vraiment peur quoi. Allez, j'en mets là. Oh. Je vais en mettre de l'autre côté. Déjà là, ça fait super joli, hein, franchement. C'est vraiment joli. Oh là là. Maintenant, j'ai envie d'en rajouter un tout petit peu là, mais j'ai trop peur. I'm afraid. Et je vais en mettre un peu là aussi. Ah là là. Un peu là. Ah là là. Oh, ça va. Oh, mais non, c'est jaune. C'est jaune. Allez, et j'en prends vraiment un tout petit peu. Genre, je pose juste le pinceau, quoi. Et j'en mets là. Alors là, ça shine, hein. Maman. Oh mon Dieu, non, je suis pas habituée. J'ai abusé, là. Waouh. Maman. Oh, on dirait que j'ai le soleil posé sur la joue. Un truc de ouf. Oh. C'est trop. Donc on va passer au dernier produit. Le dernier produit c'est le gloss. Je suis pas très gloss. Enfin si, je suis gloss mais sur du rouge à lèvres pour rendre les lèvres un petit peu glowy, etc. Donc oui, j'aime bien. Après les mettre tout seul comme ça, je suis pas très fan. Donc du coup moi je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres quand même. Sur le centre de mes lèvres et ensuite appliquer le gloss. Donc ce gloss là c'est le Fenty Glow. Donc pour l'instant il n'y a qu'une seule teinte disponible. Le packaging il est joli, franchement il est joli, il fait super classe. Waouh, l'applicateur est énorme. Oh, ça sent super bon, ça sent vraiment le bonbon, j'ai envie de lécher. Ça sent le bonbon, j'ai vraiment envie de le mettre dans la bouche et tout. Allez, donc je mets juste un petit peu de couleur quand même sur mes lèvres. Alors c'est donc les rouges à lèvres mat Flat Velvet Lipstick de chez LA Girl et je n'ai plus du tout la teinte. C'est horrible, ça s'est effacé. J'ai plus du tout la teinte. C'est quelle teinte ça? Merde. Non, je l'ai plus. Je suis vraiment désolée. En tout cas, c'est un orangé. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Voilà, je vais mettre plutôt devant moi. Voilà. Vous voyez, c'est couleur genre saumon. J'ai juste en mettre un tout petit peu sur le centre de mes lèvres. Et maintenant, je vais appliquer le gloss. C'est parti, voyons voir. J'ai peur que ça colle et tout. Non, l'odeur c'est une tuerie quoi. Bon allez, je mets un petit peu de mascara, un petit mais fin trait d'eyeliner et je reviens vers vous. Je suis pas très fossile donc désolée. En fait c'est pas que je suis pas très fossile et seigneur, si je peux vous parler de ça. Si quelqu'un a même une solution s'il vous plaît. En fait j'ai des cils qui touchent ma paupière. Voilà. Les cils touchent carrément ma paupière mobile. Donc à chaque fois que j'ai envie de poser des faux cils, c'est la galère. Ça fait comme un ressort, c'est-à-dire je dépose le cil, le faux cil, et bing, tout d'un coup il s'en va quoi, parce que j'arrive pas à le placer, à baisser mes cils, à le mettre. Il y a certaines personnes qui m'ont dit bah, utilise un recourbe-cils mais à l'envers.
et tout. J'ai tout fait. Si quelqu'un a le même souci que moi, si quelqu'un a une solution ou quoi que ce soit, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, ce serait vraiment génial. Et si vous avez des astuces ou autres, je vais tester et je vous dirai si ça a fonctionné parce que franchement c'est trop galère. Donc voilà le résultat final. Pour les yeux, j'ai utilisé le mascara de chez Clinique, le Chubby Lash, l'eyeliner de chez Sephora, le Classic Line. Et en muqueuse, j'ai utilisé le crayon aux yeux Matita Ochi de chez Kiko. Voilà, que j'aime bien. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi j'aime bien le résultat. Oui, franchement j'aime bien. J'aime bien j'aime bien le rendu. J'aime bien les produits. Alors, je vais essayer de redonner rapidement mon avis sur les produits. Donc on commence par la base. La base, je la trouve bien. Franchement, j'ai l'impression qu'elle est hydratante. Parce qu'elle est vachement riche, elle est épaisse. Après, pour celles qui ont la peau mixte à grasse ou grasse, je sais pas si elle va autant vous plaire que celles qui ont la peau sèche. Parce que franchement, ça fait du bien à la peau quand même, hein, de mettre une base aussi riche avant le fond de teint. Après, je sais pas vraiment si elle floute les pores et tout ça, si elle lisse le grain de peau, si elle resserre bien les pores. J'essaierai de la mettre toute seule pour voir le résultat avant et après. Et j'essaierai aussi d'utiliser donc le fond de teint sans la base. Donc pour voir à peu près si elle est vraiment utile ou pas. Donc pour la base, je suis un petit peu mitigée. Bon, moi je suis contente de l'avoir acheté. Après c'est vrai que c'est quand même 31 €, quelque chose comme ça. Donc si elle est pas importante, ben, la prenez pas quoi, mais bon, voilà, moi en tout cas je la prends, je suis contente. Et parmi toutes les bases que j'ai utilisées, franchement je l'aime, je la préfère. Voilà, parce qu'elle est riche, vous avez compris, hein. Elle est bien quoi. Ensuite le fond de teint, donc le fond de teint je n'ai absolument rien à dire hein, par rapport au fond de teint, de toute façon c'est son produit phare. Après je sais pas si j'ai pris la bonne teinte ou si j'ai pris un petit peu trop orangé, je sais pas, à vous de me le dire. Moi je suis un petit peu mitigée par rapport à la couleur que moi j'ai choisie, mais par rapport au rendu je suis satisfaite. Parce qu'avec 2 pompes quand même j'ai réussi à camoufler pas mal de taches, pas mal d'imperfections, de rougeurs et tout ça. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite du rendu du produit. Et surtout ce qui est vraiment génial, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir de fond de teint sur le visage. On n'a pas cet effet vous savez, comme un masque ou comme du plâtre ou je sais pas. Franchement on a... C'est écrit même sur le packaging. Ah mince, en plus c'était écrit agité, j'ai même pas agité. Ah c'est vrai, c'est tellement liquide. Bref, en tout cas j'aime bien. S'il y a un produit que vous devez acheter, c'est vraiment le fond de teint. Ensuite donc les illuminateurs. Donc celui-là c'est le duo. Donc rose gold et tout ça là. Bah j'ai rien à dire, hein. J'adore la couleur, j'adore le rendu, c'est vraiment... ça shine vraiment quoi, il y a rien à dire, le packaging il est joli et je regrette pas de l'avoir acheté. Non franchement je suis vraiment contente de ça, vraiment rien à dire. Et pour le deuxième, donc le Trophy Wife, bah je sais que dans 2 ans j'en aurai encore parce que je vais pas l'utiliser tout le temps, vraiment pendant les grandes occasions, mais je suis contente de l'avoir acheté aussi. En plus à part le fond de teint, c'est le produit phare de la marque, c'est son produit chouchou à elle, hein, Ariana. Donc voilà, c'est très pigmenté. Voilà, le produit en lui-même, là il a l'air jaune de ouf, mais en fait sur la peau on a l'impression de mettre de l'or quoi. Voilà, donc ouais je trouve ça assez chouette, surtout sur les peaux beaucoup plus foncées que moi. Moi je suis vraiment obligée de faire un petit peu attention. Les peaux vachement foncées, allez-y quoi, c'est vraiment le produit à part le fond de teint que vous devez acheter sincèrement. Voilà, le dernier produit, le gloss. Bah c'est un gloss quoi, je pense qu'il est à 17 €. Le rendu c'est exactement le même que les gloss en supermarché ou autre,
Donc je suis contente moi personnellement de l'avoir acheté, mais après si vous pouvez vous en passer, vous pouvez. C'est pas un produit, comment dire, vous n'êtes pas obligé de courir après celui-là en fait, hein. Après oui il est joli, après il est glowy et ils sont super bons. Comme un bon gloss quoi, voilà. Donc il y a vraiment, je vais même en remettre. En fait il n'y a rien de waouh quoi, tout simplement. Mais après moi perso je suis contente de l'avoir acheté. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits likes, à continuer à vous abonner parce que j'ai remarqué que malgré cette absence, cette irrégularité, vous étiez toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner à ma chaîne. Franchement, ça me fait super plaisir. La team Kawaii, hein. Voilà, et j'ai remarqué aussi qu'il y avait de plus en plus de Gabonais, Gabonaises qui s'abonnaient. Team 241 ensemble. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Jamais.